Déclaration du 1er août 2023. Soutien de la coalition des Organisations Unies à toutes les femmes candidates aux élections municipales et régionales 2023. Mesdames, Messieurs, chers concitoyens et concitoyennes, en ce 1er août 2023, soit le lendemain de la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, un sujet crucial pour notre société nous rassemble, celui de la représentativité des femmes dans les instances de décision et les assemblées électives. Des efforts sont faits en matière d'égalité hommes et femmes, mais force est de constater que même la parité est encore à un niveau timide en matière de représentativité pour les femmes. La coalition des Organisations Unies, qui regroupe une quarantaine d'associations féminines, marque par cette déclaration son soutien à toutes les candidatures féminines aux élections municipales et régionales qui auront lieu le 2 septembre 2023. Notre objectif est clair et ferme: promouvoir l'égalité des genres et renforcer les voix des femmes dans les assemblées électives. Le genre est un enjeu majeur de notre temps. Il est de notre devoir de mettre en lumière les inégalités persistantes et de les combattre avec détermination. La coalition des Organisations Unies invite donc toutes les femmes de notre pays à exercer leur droit de vote de manière citoyenne en soutenant les candidatures féminines. C'est par ce geste démocratique que nous contribuerons de manière effective et significative à renforcer la place de la femme dans notre société. Cependant, cette démarche ne peut être accomplie sans l'appui des hommes. Nous invitons donc, chers Iforchi, nous voulons ainsi parler des hommes de vision qui ont pris la décision de se tenir à nos côtés dans notre combat pour l'égalité des genres, avec à leur tête le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous vous invitons, chers Iforchi, à continuer sans relâche à soutenir les femmes. Nous vous invitons, chers hommes, à vous engager également et activement pour cette cause, à soutenir les candidatures féminines, car une société équilibrée est une société qui tire sa force de la complémentarité entre hommes et femmes dans la gestion de la cité. L'égalité des sexes n'est pas seulement une question de justice sociale, mais également un moyen de faire avancer notre nation vers un avenir plus harmonieux et plus prospère. Aux candidats qui se présenteront lors de ces élections, nous souhaitons rappeler l'importance de proposer des programmes bénéfiques pour les populations. Votre engagement et votre détermination et vos idées novatrices sont les clés de l'épanouissement de notre société. Nous avons besoin de vos visions respectives pour bâtir un avenir meilleur pour tous. Enfin, la faible représentativité des femmes dans les instances de décision et les assemblées électives ne doit pas être une fatalité. Nous sommes responsables de notre destin collectif et c'est ensemble que nous parviendrons à construire une Côte d'Ivoire où chaque citoyenne et chaque citoyen a sa place légitime, où chacune et chacun peut contribuer à la construction d'une société plus égalitaire et plus prospère. Ensemble, hommes et femmes, œuvrons pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus équitable, plus forte et plus prospère. Que nos choix pour le 2 septembre prochain soient guidés par l'intérêt général et l'amour de notre nation. Vive l'égalité des genres. Que la paix demeure en Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Merci à tous et à toutes. Je suis Anne Bakoum, secrétaire générale de la plateforme mondiale des femmes entreprenantes, section Côte d'Ivoire, association membre de la coalition des Organisations Unies. Alors, pour rappel, la coalition des Organisations Unies réunit plusieurs associations et a plusieurs, on va dire, bras. Et parmi ces bras-là, on compte le Women Caucus, qui est une entité qui a pour objectif
de mettre en lumière les femmes dans le secteur justement de la politique. Et qui parle de mettre en lumière les femmes parle de les préparer et cela passe forcément par la formation. Et donc plusieurs formations ont été faites pour encourager les femmes à sortir le leader qui est en elles et à servir à leur communauté, servir à la nation le meilleur d'elle-même. Le constat, il est clair, c'est le faible taux de représentativité des femmes dans les instances de décision et dans les assemblées électives et la coalition des organisations unies en tant qu'association qui regroupe des associations féminines a son mot à dire. Et ce mot-là, il est simple. Encourager les candidatures féminines et inviter les femmes à participer à la vie de la Côte d'Ivoire, de la nation, participer au développement de nos communautés, de notre pays. Mais je dirais qu'il s'agit tout simplement de présenter, comme la présidente Marthe l'a déjà dit, des programmes qui en valent la peine. Donc, et nous savons que nos femmes sont capables de le faire. Un seul mot qui a déjà été lancé, qui a déjà été dit par la présidente Marthe, soutenir les candidatures féminines parce que les femmes ont leur mot à dire et qu'une société équilibrée a besoin et des hommes et des femmes parce que justement les visions respectives de ces femmes-là peuvent contribuer à l'éclat, au rayonnement de nos communautés et de notre nation. Je suis Madame Niazi Adrienne, présidente de la coopérative Abebo de Logwalé, membre de la coalition. Il est de mon devoir de soutenir les femmes pour qu'ensemble, avec les hommes, nous puissions bâtir ce pays. Mais mon constat, c'est que les femmes sont minoritaires. Malgré tout ce qu'on a fait, nous n'avons pas le quota exigé pour les femmes dans les instances dirigeantes. Moi, je pense que nous, les femmes, nous devons nous lever pour soutenir nos braves femmes qui ont pris la décision de compétir comme les hommes. C'est vrai, nous restons toujours derrière nos marmites. C'est vrai, nous restons toujours derrière nos enfants. Mais nous, le pays nous appelle aussi. L'éducation commence par nous. Et nous devons éduquer nos enfants, nos maris, pour que le pays aille de l'avant. Les femmes ont compris. Nos enfants d'aujourd'hui ont compris. Nous sommes des vieilles personnes. On n'avait pas compris. Mais j'encourage celles qui ont eu le courage de prendre cette décision pour compétir. Il faut qu'il y ait des femmes leaders, telles que celles qui se présentent à des élections. C'est un grand courage qu'elles ont. Et je les soutiens et je suis avec elles.